Et bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo. Donc sur l'impact de ton passé sur ton présent. Nous c'est des personnes qui t'ont entouré et qui ont décidé pour on ne sait quelle raison de te rendre la vie impossible. Donc tout ce qu'on disait en partie 1, j'aimerais revenir sur appliquer, je vous ai donné un exemple dans la vidéo, mais appliquez ça à n'importe quelle situation que vous rencontrez avec X ou Y personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui arrive après. Donc généralement, quand on a eu affaire à quelqu'un comme ça et que on arrive entre guillemets à se sortir de ses griffes, ce qui va se passer, c'est que après, quand à tête reposée, et ben, généralement, la plupart des gens font une dépression. Donc, c'est-à-dire que ça va être dépression, insomnie, difficulté à se concentrer, beaucoup de crises de pleurs, des crises de panique, des crises de tétanie. Pourquoi? Parce que en fait, notre corps, il n'est pas fait pour supporter autant de méchanceté. On n'est pas conçu comme ça à la base. Euh, et, euh, et en fait, c'est là où c'est que nous, ça va nous différencier d'une autre personne, c'est que il y a des gens qui arrivent à être méchants, à être cruels, alors que nous, on n'y arrive pas en fait. Et en fait, c'est là où c'est qu'il y a cet impact, c'est de se dire, mais purée, comment elle a fait pour venir pour me faire un truc pareil. Et en fait, c'est la réaction de votre truc, c'est que en fait, votre esprit, il accepte pas ce qui vient de se passer. Il accepte pas que cette personne, elle ait fait autant de mal, qu'elle vous ait fait autant de mal. Et c'est ça, en fait, quand vous vous retrouvez confronté à vous-même et vous vous rendez compte par où vous êtes passé. Donc généralement, ce qui arrive après, c'est une période de dépression, beaucoup de pleurs, vous n'arrivez pas à dormir, vous sursautez au moindre bruit, c'est vraiment horrible. Vous voyez le mal partout. Donc après, dans des périodes comme ça, comme je le disais, n'hésitez pas à vous faire. C'est important d'en parler. Laissez pas ça à l'intérieur, vous ronger, vous bouffer, parce que après, concrètement, ça va vous gâcher la vie. Ça va vous gâcher la vie dans le sens où c'est que, en fait, H24, vous allez être obsédé par ce qui s'est passé. Vous allez faire que penser à ça. Vous allez faire que parler de ça. Et parfois, vous allez même vous rencontrer de la part de vos proches, hein. Ouais, non, mais c'est bon, arrête, passe à autre chose, vas-y, il faut avancer et tout. Ouais, non, c'est bien beau. Mais en fait, la personne, elle n'est pas à votre place. Elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Et elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Donc, en fait, vous avez le droit d'aller mal, d'accord? Il faut vous accorder ce temps-là d'aller mal. Donc, pleurez, évacuez-moi tout ça, parce que faut pas que ça reste à l'intérieur. Du moment où c'est que ça va venir, ça va rester à l'intérieur, c'est quelque chose qui va vous empoisonner. Ça va vous empoisonner. Et donc, en fait, laissez libérer votre peine. Il y a pas de mal à avoir de la peine. Il n'y a pas de mal à être choqué d'un comportement. Il n'y a pas de mal à prendre du temps pour percuter pour, euh, pour percuter ce qui s'est passé, pour comprendre, voilà. Il faut que vous puissiez reprendre pied de votre côté. Donc c'est pas un tort, c'est pas un tort, c'est humain, d'accord? Si vous voyez que par exemple vous avez un proche qui vient qui vous dit ouais mais c'est bon passe à autre chose et que vous en avez besoin d'en parler, allez voir un professionnel, allez en discuter et tout. Et comme je vous disais dans la première vidéo, un regard extérieur c'est toujours bien dans ce genre de situation parce que c'est quelqu'un qui va venir, qui va pouvoir mettre des mots sur une situation que vous avez du mal à définir, vous êtes trop dedans pour venir pour avoir ce recul-là. Et cette personne, ce professionnel de santé mentale, peut vous aider à venir à comprendre certaines choses. Et surtout, dans la majorité du temps, euh, c'est une personne qui va venir, qui va vous aider à réaliser le courage dont vous avez fait preuve, d'avoir supporté tout ce que vous avez supporté et aujourd'hui d'être encore debout. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, ils viennent et ils craquent pour moins que ça. Ils viennent, ils craquent pour moins que ça. Alors aujourd'hui, quand on vient qu'on rencontre quelqu'un
qui a cet impact sur votre vie, parlez-en. Parlez-en parce que c'est important de mettre des mots sur vos douleurs et que vous puissiez vous aussi de votre côté comprendre certaines choses et surtout sortir de cette phase de dépression. Si vous faites des insomnies, si vous avez peur pour un rien, si c'est pour vous sentir entouré, protégé et en sécurité parce que généralement, quand on vient, qu'on a passé avec ce genre de personnes, c'est vraiment très compliqué après de se reconstruire. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas y a pas de souci. Après, par, par la phase de dépression, euh, vous avez le droit d'aller mal, mais, mais essayez de garder ce cap. C'est pour ça que je vous disais dans la première vidéo, restez occupés. Occupez-vous au maximum, faites des activités, faites quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir vous défouler. Videz ces nerfs, videz cette haine, parce que généralement, il y a la phase où c'est qu'on est triste et peiné, et après, il y a une phase de colère qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réagi à temps, parce qu'on se rend compte de la gravité de la situation, et donc après, c'est la colère qui prend la relève, et la colère, c'est jamais quelque chose de bon. Parce que la colère, comme vous n'allez pas pouvoir vous défouler sur cette personne-là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est une colère que vous allez retourner contre vous-même. Et ça, c'est pas bon. Donc, extériorisez-moi cette colère. Vous avez raison d'être en colère. C'est tout à fait normal d'être en colère. Surtout quand vous avez eu quelqu'un d'aussi nocif, un enfoiré dans votre vie comme ça qui est venu et qui vous a rendu la vie impossible pendant des mois et des mois ou des années. Parfois, c'est très court, hein, mais c'est tellement intense qu'on s'en remet pas. Tout ça parce que, en fait, le cerveau, euh, on n'a pas tous la même manière d'être et pour certaines personnes, en fait, on peut pas supporter ce genre de choses. On peut pas supporter ce genre de choses. Donc, surtout, euh, essayez de trouver quelque chose pour vous défouler. Défoulez-vous. Tapez sur quelque chose. Faites des activités, dépensez-vous et tout, histoire que quand vous venez, vous dépensiez comme ça, quand vous venez, vous rentrez le soir chez vous, quand vous rentrez à la maison, surtout restez pas enfermés. Ça, pareil. Sortez, respirez, sortez, faites des sorties, faites des activités, allez boire un café en terrasse, allez faire du shopping, allez venir. Essayez de récupérer cette confiance-là que vous avez perdue. Parce que généralement, ces personnes-là vous ont détruite. Donc en fait, votre confiance en vous, elle est minime. Donc non, on vient, on se lève, on va faire un peu de shopping, on va chez le coiffeur, on vient, on se remet bien, on se remet en état, on essaye de se faire du bien au moral, on essaye de faire du bien au cerveau et on essaye surtout d'être bien dans sa peau. Ça, c'est super important. Vous laissez pas, voilà, parce que, voilà. Et surtout aussi, prenez le temps doucement de guérir. Cherchez pas à reconstruire quelque chose tout de suite. Parce que, pourquoi? Parce que, en fait, même si vous allez réussir à reconstruire quelque chose tout de suite, si vous n'avez pas guéri, bah, en fait, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux dans le sens où c'est que, en fait, il y aura toujours cette chose qui vous fera mal. Et non. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est venir guérir tout en douceur parce que avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, c'est quelque chose de traumatique. Donc, guérissez d'abord de ce traumatisme et ensuite allez de l'avant. Ensuite, on vient, on commence quelque chose. On commence quelque chose sur des bases saines, d'accord? On prend son temps pour faire entrer cette personne dans notre vie. Et surtout, on observe de loin. On observe beaucoup cette personne. Il y a toujours des petits gestes, une attitude, un regard, quelque chose, une gestuelle. Il y a toujours quelqu'un qui trahit cette personne-là. Même sous le meilleur des jours, il y a toujours quelque chose. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être confronté à cette situation et ouvrir bien les yeux. Observer de loin, observer et pas beaucoup parler, pas beaucoup être dans l'action. Dans ce genre de moment-là, venez, soyez dans la phase d'observation. Vous apprenez à connaître une personne, vous apprenez à cerner une personne, vous apprenez à détecter ses comportements. Et si vous voyez quelque chose de nocif, on arrête tout. Mais d'abord, avant de commencer cette période-là, on vient, on guérit. On vient, on se donne du temps. On se donne du temps. Et surtout, ce qui est super important dans ce genre de situation, c'est que c'est important de regagner cette confiance que vous avez perdue. Parce que généralement, quand vous avez cette personne toxique, ce pervers narcissique dans votre vie, ce que cette personne elle va chercher à vous faire, c'est tout simplement venir et vous détruire. Détruire la confiance que vous avez en vous. Et en fait, c'est détruire ta confiance pour mieux pouvoir te manipuler.
Parce que ta confiance, ça fait partie de ta personnalité. Quand tu viens, tu as confiance en toi, tu n'écoutes pas beaucoup les autres. Ta confiance, c'est une clé de ta personnalité. Si tu n'as pas de confiance en toi, tu as un trou dans ta personnalité. Et cette personne-là, une fois qu'elle a brisé cette confiance que vous avez en vous, elle est venue, elle s'est fait un chemin pour pouvoir rentrer en vous, venir vous manipuler à sa guise. Donc, surtout, avant, dans la phase de guérison, ce qu'on fait, c'est que on vient, on récupère sa confiance. Et c'est pour ça que dans cette phase-là, ça va être important de venir, de respirer. Si vous avez les moyens dans ce genre de situation, partez en voyage, allez voir un autre paysage, allez voir du pays, allez sortir, faites quelque chose, voyagez si vous pouvez, voyager. Sinon, vous sortez, vous venez, vous faites des petites séances shopping et tout, pas grand-chose, hein. Mais parfois, juste le fait est de venir, de s'offrir un spa, de se faire plaisir, de partir en week-end, de faire quelque chose, de faire une activité et tout, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Parce que restez pas seul, enfermé. Déjà, vous avez une situation traumatique sur les épaules avec un réel trauma. Vous êtes à fleur de peau, vous pleurez pour rien. Donc, si vous venez vous rester enfermé, forcément, pour vous, la phase de reconstruction, elle va pas être assez rapide. Donc, vous allez rentrer dans une spirale infernale en vous disant, et moi, pourquoi ça? Et moi, pourquoi j'ai pas ça? Et pourquoi elle a eu ça? Et moi, non. Et après, en fait, c'est pas de la jalousie. Mais en fait, vous allez commencer à vous comparer aux autres en disant, mais regarde la personne, par exemple, si vous avez une amie, je sais pas moi, qui vient, qui a réussi là, entre guillemets, où c'est que vous n'avez pas réussi à cause de cette personne nocive, ça va vous travailler. Donc, en fait, rentrez pas dans ce jeu-là. Occupez-vous l'esprit, histoire de pouvoir atténuer vos sentiments, atténuer le feu qui est en vous, histoire de vous occuper l'esprit. Et après, donnez-vous le temps doucement de pouvoir reconstruire les choses. Vous ne précipitez pas parce que vous serez malheureux à la fin. Vous serez malheureux parce que ça ne sera pas comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'au final, un jour, vous allez être assis et puis cette situation va vous revenir en tête. Et, euh, et ça arrivera de plus en plus souvent. Donc non, on se donne le temps de guérir d'abord et après on reconstruit quelque chose. C'est super important. C'est super important. Restez entouré, faites-vous des petits restos avec les amis, etc. Rigolez, fréquentez des gens, parlez. Pas parler de vos problèmes tout le temps, mais parler, avoir une discussion avec autrui et tout. Ça fait du bien. Parfois, juste un échange, juste quelqu'un, même que vous connaissez pas, qui vient, qui vous fait un sourire, ça va vous faire du baume au cœur. Ça va vous faire plaisir. Donc, surtout, pensez à ça. Pensez à ça. Et, et vous laissez pas sous-estimer, d'accord? C'est pas c'est-à-dire que cette personne, elle est venue, elle vous avait dit tel truc ou tel truc, après vous allez dire, ouais, mais en fait, finalement, elle avait raison, que machin. Non, 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 non. Non, non, non. Parce que là, vous donnez raison à cette personne. Donc, on vient, tout ce que la personne a dit, on zappe, on n'y pense pas. Même si c'est des mots qui vont, parce que c'est généralement des mots qui vont vous faire mal, hein, pour venir, pour vous faire douter dessus, hein, sur votre poids, votre attitude, vos valeurs, votre manière d'être, etc. et tout. Ça va être des petits trucs où c'est que, voilà. Et le fait est, généralement, c'est que cette personne, vous confiez beaucoup à elle, donc elle a tous vos secrets. Donc, elle va savoir où taper vous pour vous faire mal. Donc, généralement, travailler sur ces défauts que vous considérez vous, travaillez dessus, histoire de venir, de vous remettre en confiance. De ne pas laisser cette parole venir vous travailler au truc. Donnez-vous un objectif, donnez-vous quelque chose à faire. Parce que comme ça va vous occuper, comme ça, vous allez éviter de penser. Et tout doucement, vous venez vous truc. Et surtout que ça vous serve d'exemple, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. C'est super important. Aujourd'hui, les gens, c'est pas comme à l'époque de nos pépés, de nos mémés, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Alors aujourd'hui, les gens sont méchants. Aujourd'hui, les gens, ils sont cruels, ils sont sans sentiment, ils sont ignobles. Donc aujourd'hui, on vient, on observe de loin, on voit. Cette personne, elle mérite très bien, elle ne mérite pas. Bye, tu dégages. J'ai besoin, tu es pas là, tu dégages. Faut être cash, faut être cash. Vraiment, vraiment. Laissez pas n'importe qui venir rentrer dans votre vie comme ça et tout. Parce que parfois, avec deux, trois mots mielleux, on vient, on commence à venir, à s'imaginer des trucs. Non, 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 non.
Cette période-là où c'est qu'un mec, il vient, il te dit, ouais, mais t'es belle, mais machin et tout. Et puis après, il essaye de vous serrer, puis vous tombez dans le panier. Non, non, ça, c'est terminé. Donc là, on vient, on fait attention à qui on a en face. On vient, on se laisse pas manipuler bêtement. On vient que ce par quoi on est passé, que ça nous serve d'exemple. On est tombé dans un trou, on ne tombe pas 2 fois dans le même trou. Parce que là, sinon, c'est vous qui cherchez, en fait. Donc aujourd'hui, on n'accorde pas sa confiance bêtement. On vient, on agit en conséquence de. On fait en conséquence de. Cette personne est capable de me donner quelque chose, très bien. Je prends et je donne en retour, si la personne le mérite vraiment. D'accord? Et vous ne laissez pas avoir par des petits mots doux et tout. Les petits mots doux, aujourd'hui, ça ne bouffe rien du tout. Hein. Et surtout, dans la phase de reconstruction, hein, soyez pas impatient. D'accord? Vous avancez tout doucement, vous avancez à votre rythme. Mais vaut mieux que vous avanciez doucement et à votre rythme, que vous veniez, que vous restiez immobile ou que vous alliez trop vite et que vous preniez un mur. Ok? Donc aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse reconstruire sainement sur une base saine. D'accord? Donc vous ne laissez pas manipuler bêtement. Prenez votre temps de venir. Vous avez rencontré quelque chose qui est très difficile. D'accord? Quand on a affaire à ce genre de personnalité, généralement, on vient, on en sort rarement indemne. On en sort rarement indemne parce qu'il faut avoir un niveau de manipulation flagrant. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous faire justement une vidéo où c'est qu'on va aborder le thème du pervers narcissique et comment le découvrir, comment savoir que cette personne-là, on vient, on met des gros warnings et puis on se barre le plus vite possible. Donc en espérant que ces 2 petites vidéos vous porteront conseil. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de... Voilà, n'hésitez pas. Et donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour aborder ce genre de personnalité. Et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à venir à me dire si vous souhaitez que j'aborde un type de personnalité, une situation en particulier, histoire qu'on puisse en discuter ensemble et que je vous donne mon point de vue sur la situation. Et n'oubliez pas de faire attention à vous, que cette personne-là, c'est pas une bonne personne, d'accord? Et que personne n'est assez bien pour venir et détruire une autre personne, soi-disant que cette personne, elle n'est pas assez bien pour vous, d'accord? On est tous des êtres humains, on a tous un niveau, on a tous des valeurs, on a tous une personnalité. Et aujourd'hui, notre personnalité, nos valeurs et ce qu'on est, et c'est ce qui fait ce qu'on est, nous, une personne unique. Donc, ne laissez jamais personne venir éteindre ça. Ne laissez jamais personne venir éteindre votre personnalité, sous n'importe quel prétexte. Que ce soit n'importe quelle personne. Cette personne-là, non, 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 non. On vient, on refuse ce genre de choses. On est nous, eux, ils sont eux. Si cette personne-là a un problème avec elle-même, elle a qu'à le régler avec elle-même. Mais nous, on n'a pas passé en bouclier. Aujourd'hui, il faut apprendre à venir et à affronter ses propres tares. Pas en détruisant quelqu'un, en étant quelqu'un de bien.